Ils veulent votre épargne. Ça peut sembler exagéré, mais ce n'est pas une simple rumeur. C'est une réalité assumée par nos dirigeants. D'ailleurs, le ministre de l'économie l'a dit lui-même. Et vous posez la question des financements nouveaux, et notamment des financements privés. Nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée. Traduction, votre argent est dans le viseur. Et comme toujours, on commence par nous dire que ça sera volontaire, mais rappelez-vous le prélèvement à la source, l'impôt sur la fortune immobilière. À chaque fois, c'est la même histoire. On rassure, on prépare le terrain et un jour, ça devient tout simplement une obligation. Alors, qu'est-ce qui se prépare vraiment? Jusqu'où ça peut aller? Et surtout, comment éviter que votre argent ne vous échappe? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Chapitre 1. Il prépare le terrain pour prendre votre argent. On travaille dur, on économise pour sécuriser notre avenir, mais un soir, après une journée de boulot, vous allumez la télé et vous entendez ça. Nous allons donc vers une crise financière? Pas encore, vous savez pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'épargne. Les marchés financiers savent qu'à la fin, si jamais il y a un problème, on ira chercher l'épargne des Français pour payer le remboursement de la dette. Votre argent, celui que vous avez mis de côté avec effort, va servir à financer la guerre. Or pourquoi? Tout simplement parce que la dette publique explose et que nos dirigeants choisissent d'envoyer des milliards en Ukraine alors qu'en France, on peine déjà à boucler les budgets. Mais attendez, c'est pas fini. Jean-François Copé l'a dit lui-même. Il va falloir appeler massivement les industriels, faire du financement privé, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Il faut que l'épargne privée vienne au secours de la dépense publique. Ursula von der Leyen a même tweeté « Nous allons transformer l'épargne privée en investissement nécessaire ». En 2024, la Commission européenne a carrément créé un poste de commissaire aux services financiers et à l'union de l'épargne. Officiellement, c'est pour mieux coordonner les politiques économiques. Mais dans les faits, ça signifie une chose, un contrôle renforcé sur l'utilisation de l'épargne des citoyens. Il prépare le terrain, l'opinion publique s'adapte, les discours se répètent et un jour, ce qui semblait impossible devient une évidence. Les premières cibles, clairement, le livret A et l'assurance vie. Des centaines de milliards qui dorment et qu'ils veulent mieux utiliser, enfin soi-disant mieux utiliser, pour garantir la paix. Alors au début, bien évidemment, ça sera volontaire. On nous proposera d'investir notre épargne en redirigeant une partie des assurances vie et des livrets d'épargne vers la défense et l'armement. L'État ne pourra pas nous obliger à investir directement dans ces secteurs, du moins pas tout de suite. Mais il pourra engager ce financement en orientant les placements, en incitant les épargnants à monter au capital de ces entreprises ou à participer aux prêts destinés à financer leurs investissements. Mais petit à petit, la pression augmentera. Alors on commencera par des incitations fiscales, des campagnes médiatiques, puis une réglementation plus stricte. Ensuite quoi? Une nouvelle taxe sur l'épargne, une contribution exceptionnelle qui, comme toujours, bien évidemment, finira par devenir une norme et à chaque crise, c'est le même schéma. On rassure, on prépare le terrain et un jour, ça devient une obligation. Je viens de recevoir le relevé des assurances vie de mes enfants et regardez ce qu'il y a. Contribution au remboursement de la dette sociale, contribution sociale généralisée, prélèvement de solidarité. Ah, vous pensez que j'abuse? Regardez, en 2020, la France est massivement endettée pour gérer le Covid. Tant que le taux d'intérêt était proche de zéro, alors c'était pas un problème. Mais aujourd'hui, tout a changé. La dette explose. 3200 milliards d'euros, soit 114% du PIB. Le coût des emprunts flambe, 3,54% d'intérêt, un record depuis la crise de la zone euro. Et le budget militaire, lui, tout simplement, il suit un petit 100 milliards pour la défense d'ici 2030. Et oui, parce qu'on vient de se rendre compte qu'en cas de guerre, si on perd certains de nos alliés, ça arrive de devenir vraiment très compliqué. Alors on fait quoi? C'est bien ça le problème. Ils arrivent au bout des solutions classiques. Taxer les entreprises, elles menacent de partir. Augmenter les impôts, révolte sociale assurée. Couper les dépenses publiques, ce serait admettre qu'ils ont mal géré. Alors ils cherchent ailleurs, là où l'argent est déjà accessible, quasiment bloqué, c'est-à-dire votre épargne. Et si vous pensez que ça n'arrivera pas, souvenez-vous, ce genre de mesures ne sont jamais annoncées du jour au lendemain. Elles s'installent progressivement jusqu'au moment où il est trop tard pour réagir. Alors la vraie question maintenant, c'est comment protéger votre argent avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 2. Comment l'État pourrait saisir votre argent? L'histoire l'a prouvé à plusieurs reprises. Quand un État est en difficulté, il trouve toujours un moyen de se financer, quitte à se servir directement sur l'épargne de ses citoyens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, au Royaume-Uni, l'État n'a pas imposé de taxes brutales, mais a mis en place une pression immense pour pousser les citoyens à acheter des obligations d'État. Pas d'impôt direct, mais une campagne massive pour financer l'effort de guerre avec l'épargne privée. En 1992, l'Italie a carrément taxé directement les dépôts bancaires, sans avertissement, sans vote, sans recours. Officiellement, c'était une contribution exceptionnelle pour réduire la dette. En réalité, c'était un coup de force pour remplir les caisses de l'État. Alors en France, à quoi peut-on s'attendre? Officiellement, pas de saisie forcée, bien sûr. L'État nous dit qu'il ne fera que mobiliser l'épargne privée, mais rassurez-vous, ce sera
volontaire, du moins au début. Si vous voulez participer à l'effort national, on vous proposera d'acheter des parts dans des entreprises d'armement ou de prêter directement à ces entreprises pour financer leurs beaux projets militaires. Puis vient l'étape suivante, on commence à vous inciter fortement à investir dans des obligations d'État. On parle de solidarité nationale, d'efforts collectifs, d'un placement sécurisé. On met en place des incitations fiscales pour vous pousser à y aller. Et ensuite, on taxe progressivement les intérêts générés par ces placements au nom de l'effort de guerre. Et quand tout le monde est habitué à l'idée, l'obligation s'impose d'elle-même. Et comme toujours, ça commence par des promesses rassurantes. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Et puis un jour, on vous explique que ce n'est plus une option. Et à ce moment-là, il sera tout simplement trop tard. Chapitre 3. Où investir pour protéger votre argent? On a vu comment l'État prépare le terrain pour mettre la main sur votre épargne. Maintenant, comment vous protéger? D'abord, il faut une règle simple. Ne laissez pas tout votre argent dépendre du système bancaire français. Trop de gens pensent que tant que leur argent est à la banque, il est en sécurité. Mais en cas de crise, l'État peut très bien décider de mobiliser ses fonds. Alors vous faites quoi? Par exemple, ouvrir un compte à l'étranger, c'est 100% légal, à condition bien évidemment de le déclarer. Mais surtout, c'est une sécurité, une porte de sortie. En cas de nouvelles taxes, de blocage, de retrait ou même de restrictions bancaires, vous avez un plan B. La Suisse, le Luxembourg, les États-Unis, ces pays offrent des garanties bien plus solides face aux décisions brutales des gouvernements. Il est malheureux de voir qu'un simple courtier en ligne comme Interactive Broker protège largement mieux votre argent qu'une banque en France en cas de grosse faillite. Ensuite, parlons concret. Que faire de votre argent? L'histoire l'a prouvé. Les actifs tangibles sont ceux qui survivent aux crises. L'or, l'argent physique, l'immobilier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas disparaître sur un simple décret. Un lingot d'or ne se bloque pas. Un bien immobilier, c'est du concret. Contrairement à un simple chiffre sur votre compte bancaire qui peut lui fondre en un instant. Mais surtout, ne faites pas l'erreur de tout miser sur l'Europe. Aujourd'hui, les marchés américains et asiatiques offrent des alternatives bien plus solides. Aux États-Unis, le S&P 500, c'est les plus grandes entreprises du monde, des milliards générés chaque année. Rien à voir avec certaines entreprises européennes dépendant des décisions de Bruxelles. Et si vous voulez encore plus de diversification, les marchés asiatiques et émergents sont à surveiller de près. Enfin, il faut anticiper l'inflation, la hausse des taux, l'instabilité. Ce n'est plus un scénario théorique, c'est une réalité. Détenir du cash hors du système français. Éviter les obligations bien évidemment françaises qui perdent en valeur, mais privilégier les obligations de pays solides et surtout miser sur des secteurs stratégiques comme l'énergie, la tech, l'intelligence artificielle. Ce sont eux qui sortiront gagnants des crises à venir. La vraie erreur, ce n'est pas de prendre une mauvaise décision, c'est de ne rien faire. Ceux qui anticipent ne se contentent pas de protéger leur argent, ils profitent des opportunités. Et les autres, malheureusement, ils subiront. Maintenant, la vraie question, c'est vous voulez dans quel camp? On l'a vu tout au long de cette vidéo. Ils veulent votre épargne. C'est un fait assumé par nos dirigeants. Aujourd'hui, tout est encore présenté comme une démarche volontaire. Mais pour combien de temps? Alors, ceux qui anticipent et qui diversifient leurs placements garderont le contrôle. Et les autres comprendront trop tard qu'ils se sont fait avoir. Et l'ignorance en finance, c'est le plus grand danger. Et justement, Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de l'histoire, vient de tirer la sonnette d'alarme. Il y a un risque majeur que peu de gens voient venir et qui pourra impacter directement vos investissements. Et je vous explique tout dans la vidéo suivante.